Albert Schweitzer est né le 14 janvier 1875 à Kaisersberg. Quelques mois après sa naissance, sa famille a déménagé à Günzbach, où son père, pasteur, avait été nommé. Il passe toute son enfance dans ce village alsacien. C'est à cette période que son père l'initie à l'orgue et à la musique en général. Albert Schweitzer fréquente l'université de Strasbourg à partir de 1894. Il entame un double cursus en philosophie et en théologie protestante, mais il a dû interrompre ses études en 1895 en raison de son service militaire. Une fois celui-ci terminé, il reprit ses études et obtint des diplômes dans ces deux domaines. Par la suite, Schweitzer décida de changer de voie et de se consacrer à la médecine. Il entreprend alors des études à la faculté de médecine de Strasbourg, élargissant ainsi son champ de compétences pour répondre à son désir d'aider les autres. Après avoir obtenu son diplôme en médecine, Albert Schweitzer va quitter l'Europe pour aller au Gabon pour construire un hôpital, donc à Lambaréné, qui est un petit village. Et ça va devenir le lieu principal de vie et de soins pour les habitants, car à cette époque, ils n'avaient pas le droit aux soins. Schweitzer il soigna de nombreuses maladies comme la lèpre, la malaria et aussi la dysenterie. Donc il s'efforce d'adapter la médecine occidentale aux réalités locales tout en respectant les traditions. Au cours de sa vie, il effectua 14 allers-retours entre l'Europe et l'Lambarénie. Pendant ces voyages, il donne des concerts d'orgue pour récolter des fonds destinés à la construction et à l'entretien de l'hôpital. Schweitzer a vécu environ 38 ans au Gabon, soit à peu près la moitié de sa vie. Il est notamment reconnu pour avoir introduit le concept de hôpital intégré, donc c'est un hôpital implanté directement au sein des communautés locales, donc pour mieux répondre à leurs besoins spécifiques. En 1952, il reçoit le prix Nobel de la paix pour son engagement humanitaire. Il utilisa les fonds associés à ce prix pour améliorer les infrastructures de son hôpital. La Première Guerre mondiale interrompt le développement de l'hôpital de Lambaréné. En août 1914, Albert Schweitzer et sa famille furent placés en résidence surveillée et leurs activités médicales furent suspendues. En raison du conflit, Schweitzer ne pouvait plus recevoir de matériel médical et accumulait de lourdes dettes. En septembre 1917, lui et sa femme Hélène furent arrêtés et considérés comme prisonniers de guerre. Ce que je trouve le plus inspirant, c'est qu'il n'a pas fait cela pour devenir célèbre ou gagner de l'argent. Pour lui, soigner les personnes, c'était sa façon de montrer qu'il respectait chaque personne, peu importe où elle est. J'aime beaucoup le fait que ce soit un médecin humanitaire, car Albert Schweitzer a consacré une grande partie de sa vie à soigner les populations démunies en Afrique. Même en 2025, l'hôpital de Lambaréné continue à vivre et à sauver des vies. Encore aujourd'hui, nous entendons en Alsace le nom d'Albert Schweitzer avec par exemple l'hôpital Albert Schweitzer à Colmar, le parc à Münster, le lycée à Mulhouse et bien d'autres infrastructures.